Bonjour Monsieur Guérin, merci d'être présent pour cet entretien qui va nous permettre d'aborder les sujets de la 18e édition de Ruralytique, donc qui sont les transitions écologiques et numériques. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la Fédération française des télécoms? Bonjour, je suis Nicolas Guérin, donc je suis le secrétaire général d'Orange et le président de la Fédération française des télécommunications, donc qui est une fédération qui réunit 18 opérateurs, des opérateurs de différents marchés, les opérateurs mobiles, les opérateurs fixes, les opérateurs du marché entreprise. Et c'est un lieu d'échange entre tous ces opérateurs qui convergent pour défendre un certain nombre d'idées ou de positions, et en particulier sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il y a une très très forte conviction de tous ces opérateurs que le numérique et la transition écologique sont étroitement liés, voire que le numérique est la solution qui va permettre à la transition écologique de se faire dans de bonnes conditions. Donc justement, par rapport à ça, quel est le regard que vous portez sur le lien qu'il y a entre le numérique et l'écologie, oui? Comment le numérique en fait peut être un outil pour la transition écologique? Alors pour moi, très clairement, il n'y a pas de transition écologique sans numérique. En fait, les opérateurs sont extraordinairement engagés dans cette transition écologique par leurs investissements dans les réseaux qui sont de plus en plus performants, par leur action volontaire et ambitieuse. Si je peux vous donner quelques exemples, par exemple sur le fixe, sur la téléphonie fixe, les opérateurs, en passant à la fibre, en investissant des millions d'euros, des milliards d'euros dans les réseaux, permettent effectivement à ces réseaux qui consomment 3 fois moins que les réseaux précédents d'améliorer leur impact, de diminuer considérablement leur impact sur l'environnement. On a aujourd'hui 35,3 millions de foyers qui sont rendus raccordables à la fibre, et donc ça montre cet engagement, cette volonté des opérateurs de diminuer l'empreinte du numérique sur l'environnement. Ça, c'était l'exemple effectivement du fixe. Peut-être pour entrer un peu plus dans les détails, sur toujours ces réseaux fixes, une personne en visioconférence, elle réduit en moyenne son empreinte carbone annuelle de 4 tonnes de CO2. Une personne en télétravail, simplement un jour par semaine, elle améliore sa consommation. Elle consomme 200 kilos de CO2 de moins. Là, c'était sur le fixe, mais on a les mêmes efforts qui sont faits sur les réseaux mobiles. Le déploiement de la 5G, elle est 10 fois plus efficace que les technologies précédentes. Et les opérateurs ont décidé en France de fermer les plus anciennes technologies, plus consommatrices, la 2G, la 3G. Donc là encore, un exemple très concret de l'action des opérateurs en faveur de la transition écologique. Et les opérateurs travaillent aussi sur un troisième axe. Là, je vous ai parlé des efforts qu'on fait sur nos réseaux, mais on se met aussi au service des autres secteurs, des autres marchés, pour leur permettre d'améliorer leur empreinte. Il y a une étude qui a été faite par Carbon Trust, qui a été commandée par la GSMA, qui est une association européenne mondiale d'opérateurs, et qui dit très clairement qu'une unité de gaz à effet de serre émise par le secteur du numérique permet de réduire de 10 unités les émissions des autres secteurs. Alors, comment on fait ça? Comment on permet effectivement par le numérique de réduire l'émission des autres secteurs? Ben, les choses sont assez simples. On leur permet d'optimiser leur consommation. On mesure et on leur permet par des outils numériques de mesurer, d'optimiser la consommation énergétique des bâtiments, par exemple. On leur permet de suivre la qualité de la consommation de l'eau. On leur permet de faire des interventions et des maintenances à distance sans se déplacer, donc ce qui améliore effectivement considérablement la consommation de carbone. On optimise aussi la collecte et le recyclage des déchets avec des puces qui permettent de savoir quand les poubelles sont pleines, par exemple, ou ce genre de choses. Énormément d'exemples qui montrent que le numérique, bien utilisé, va permettre effectivement d'améliorer la situation, et va permettre d'accélérer la transition écologique. Donc vous venez d'aborder un petit peu, ma question d'après, mais est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont effectuées avec la Fédération française des télécoms qui permettent donc d'allier le numérique et l'écologie? Oui, je crois que la Fédération française des télécoms, elle joue un rôle phare dans cet exercice-là. Je vous ai donné des exemples concrets d'amélioration des réseaux, d'amélioration des usages, etc. Mais la fédération, elle permet effectivement de capitaliser sur ces ensembles d'efforts qui sont faits par les opérateurs et de les mettre en avant et de montrer l'impact positif du numérique sur la transition écologique. Donc, tous les opérateurs ont pris des engagements très forts à cet égard. On a dit, par exemple, qu'on atteindrait la neutralité carbone en 2040 sur les scopes 1 et 2, donc avec 10 ans d'avance par rapport à ce qui était prévu dans les accords de Paris. On a aussi une charte qui a été signée en faveur du numérique durable, qui a été signée en décembre 2021
et qui prévoit des indicateurs que nous publions chaque année. Et ça va permettre, effectivement, que la fédération publie chaque année, et ça va permettre de suivre les efforts et l'impact en direct du numérique sur la transition écologique. Donc, on publie, par exemple, le total de nos émissions CO2, on publie la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. On publie aussi des indicateurs assez variés, comme le nombre de portables reconditionnés commercialisés, la question du portable, des terminaux extrêmement importante sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. On dit aussi, on donne aussi la part du nombre de portables collectés par rapport à la somme totale des portables vendus dans une année. Et donc, ces résultats qui sont publiés va permettre de voir les efforts, les résultats concrets qui sont opérés par cette politique volontariste. Et donc, par exemple, le bilan 2021 a permis de constater une baisse de 10% du total des émissions de CO2 et une hausse de 70% de la part de l'électricité renouvelable, alors qu'on était à 45% l'année précédente. Donc, on vous donnera rendez-vous, on vous donnera les résultats l'année prochaine, mais vous verrez que ces efforts vont se poursuivre, ces résultats concrets vont se faire. On a aussi, au sein de la fédération, participé à la feuille de route décarbonation de la filière numérique. Donc, c'est l'application de la loi climat que nous connaissons tous. La Fédération française des télécoms, elle copilote aussi des travaux sur des réseaux qui lui permettent d'identifier des leviers de réduction des émissions carbone et de prendre ensuite des actions concrètes et ambitieuses. Vous voyez, par exemple, maintenant, tous les opérateurs, lorsqu'ils choisissent des équipements, intègrent la question environnementale dans ce choix, très clairement, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années. Et puis aussi, il y a un travail qui est fait au niveau de la fédération pour tirer tout le bénéfice de l'IA. C'est un sujet qui est l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est à la mode, mais qui très concrètement, dans les réseaux, dans les usages, va nous permettre de mieux piloter les impacts énergétiques de ces réseaux et de ces usages. On a aussi des travaux au niveau de la fédération qui prennent une dimension avec d'autres acteurs du numérique, pas simplement les opérateurs. Et on a des débats, par exemple, sur le fair share. Donc, vous me direz, ce fair share, cette contribution équitable qu'on demande aux grandes plateformes, contribution au coût de réseau, qu'est-ce qu'elle a à voir avec le sujet d'aujourd'hui? Tout simplement, le fair share n'est pas simplement un sujet économique. On ne demande pas simplement une contribution économique aux opérateurs, on leur demande de faire des efforts aussi pour qu'ils injectent moins de contenu dans les réseaux, en tout cas des contenus qui consomment moins de carbone, qui consomment moins d'énergie. Et vous voyez, un exemple concret qu'on donne très régulièrement qui est-il vraiment nécessaire d'injecter une vidéo 4K sur un mobile, vu la taille de l'écran mobile? On pense que non. Et pourtant, cette injection, elle existe. Aujourd'hui, elle est faite et elle consomme énormément. Donc voilà, ce sont ces travaux-là que la Fédération française des télécoms mène pour vraiment améliorer l'empreinte des réseaux et les usages. Parce que j'insiste aussi, cette question est le lot de tous. Il n'y a pas que les opérateurs qui doivent travailler. Les usagers aussi doivent faire attention à leur consommation. Et on est là pour les aider à comprendre ce qu'ils consomment en utilisant, en envoyant un SMS, en regardant une vidéo. Donc, vous voyez, la Fédération française des télécoms est extraordinairement engagée sur ce sujet-là, très volontariste. Et on est persuadé que tous ensemble, on va continuer à avoir de très bons résultats. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Guérand. Merci d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose de plus avant la fin de cet entretien? Non, je pense que le mieux est de se donner rendez-vous en août à Ruralitique pour continuer ces échanges et j'espère effectivement, on pourra démontrer à tous nos auditeurs et sur place à tous nos élus que, encore une fois, ce secteur est très, très engagé en faveur de l'environnement. Merci beaucoup. On vous retrouvera donc à Ruralitique du 29 au 31 août pour poursuivre plus en détail sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci infiniment.